Voilà, bonsoir à chacun et à chacune, ça fait plaisir d'être ici. Je vais remettre ce temps de la parole de Dieu. Après un temps magnifique dans la présence de Dieu, c'est bon de pouvoir nous exhorter, nous encourager à pouvoir vous partager le message qu'il y avait ce soir, que le Seigneur a permis. J'avais 3 messages, hein. On a 2 réunions ce week-end et j'ai dû réfléchir pour savoir lequel pour ce soir. Amen, c'est un gros défi. Voilà. Eh bien, Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent là où nous 3 se rassemblés, tu es présent au milieu de nous et tu es le prince de la vie, Seigneur, et tu es, sommes autour de toi et nous voulons recevoir de toi, nous voulons apprendre de toi que tu as la liberté d'agir par ton esprit pendant la prédication de la parole et après durant le temps de ministère. Nous croyons que là où nous 3 se rassemblés au milieu de nous et nous proclamons la vie, Seigneur, nous proclamons un ciel ouvert, nous proclamons la liberté de la parole de Dieu, la liberté de ton esprit au milieu de nous. Nous scellons cette loi par le sang de Jésus et nous proclamons dans ce lieu que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons d'abord toute pensée captive, le sens de la parole de Dieu, et merci que tes révélations coulent, que les dons de l'Esprit se mettent en marche, et nous proclamons que le royaume de Dieu est là, avec puissance et amour. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà. Donc je suis comme le yogourt, hein, je suis nature. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants, mais en ce début d'année 2025, j'ai à cœur de vous parler de quelqu'un qui n'est pas tellement connu dans l'Église. Hein. Alors, il n'est pas toujours bien accepté, il n'est pas toujours connu, mais c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et je discutais avec certains serviteurs de Dieu qui sont en avance sur moi. Ils disaient, mais c'est intéressant parce que on veut tous Jésus et parfois on traite le Saint-Esprit de la manière qu'on aurait traité Jésus s'il aurait été au milieu de nous. C'est intéressant. Qui me disaient, ces hommes et ces femmes de Dieu. Donc on va prendre déjà la parole de Dieu. Le titre du message de ce soir, c'est le Saint-Esprit et Dieu. Amen. Voilà, 3 petits points. On va aller dans la Genèse. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons une famille au ciel, hein, une famille terrestre, une famille céleste. Hein, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et nous savons que Dieu le Père est au ciel. Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et au mystère, le Saint-Esprit est à la fois devant le trône de Dieu, c'est marqué dans l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu, qui sont l'esprit de la plénitude, qui sont devant le trône de Dieu, mais également le Saint-Esprit, il est en toi. Amen. Il est en nous, le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et on va découvrir 3 aspects du Saint-Esprit. Et quand j'ai découvert cela, ma foi a changé. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu une profondeur, il y a eu une réalité. Il y a eu une présence de Dieu qui était là, qui n'avait pas avant sur ma vie. Pourquoi? Est-ce que je suis meilleur que vous? Non, pas du tout. Simplement, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, qui n'est pas qu'une puissance, mais qui est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un gadget, le Saint-Esprit n'est pas de la psychologie. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il vient habiter en toi. Et tous les chrétiens connaissent, mais ils n'ont pas forcément une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, le premier point, c'est savoir que le Saint-Esprit, il est éternel. Amen. Le Père est éternel, le Fils est éternel, et le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit gérera jusque dans la vie éternelle. Waouh, c'est beau, hein? Donc, le Saint-Esprit, il est déjà là. Le jour où on donne notre vie au Seigneur Jésus, eh bien, on reçoit le Saint-Esprit, hein, dans nos vies. Et après, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit pour vivre les dons de l'Esprit et avoir un peu de pêche dans la prière. Voilà. Et après, on peut découvrir l'onction du Saint-Esprit, qui est également le Saint-Esprit. Et on va de gloire en gloire. Amen. De révélation en révélation. Alors, on peut savoir tous les versets sur le Saint-Esprit et pas connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Amen. Le jour où je suis marié avec ma femme, je ne la connaissais pas encore assez. Voilà. J'ai découvert des tas de choses. Et après 22 heures de mariage, ça se résume aux 2 mots. Au secours, non. Après 22 ans de mariage, c'est bon, la grâce de Dieu est là, l'envie de Dieu est là, le pardon est là. Parce que vous me supportez quelques heures, mais ma femme, elle mérite une médaille, elle me supporte jour et nuit. Hein.
Voilà, priez pour elle. Donc le Saint-Esprit, il est éternel. Et comme il est éternel, il est avec chaque chrétien de chaque génération, depuis le livre des Actes, et même l'Ancien Testament. Et il est encore là aujourd'hui, il sera là demain. Amen. Il sera là jusqu'au retour de Jésus. Waouh, c'est magnifique. Donc le Saint-Esprit, il est éternel. C'est sa nature. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas inférieur à Jésus, il n'est pas inférieur au Père. Ils sont de la même nature. Et c'est intéressant de voir que on a le Saint-Esprit en nous, donc on devrait se comporter différemment des païens. Amen. Parce que le problème qu'il y a, c'est que certains chrétiens ont le Saint-Esprit, mais n'ont encore les pensées du monde. Ils n'ont pas les pensées renouvelées. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans une des épîtres, amenez toute pensée captive qui sort de la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que l'on dit, et ce que l'on fait, et comment on agit, et par nos actions, soit on peut attrister le Saint-Esprit, amen, on peut l'attrister, amen, et souvent je peux l'attrister. Mais si le confesseur de péché, il est fidèle et juste de pardonner et de purifier de toute iniquité. Amen. Donc c'est une marche, on doit apprendre, vivre une autre culture. Voilà, on n'est pas des chrétiens suisses, des chrétiens africains ou des chrétiens belges ou américains, non. On fait partie du même royaume. Il n'y a pas de culture, amen. Il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, on fait partie de la culture de Dieu, amen. Et c'est une autre manière de penser, amen, différent de ce monde, un esprit différent, amen. On disait de Daniel qu'il avait un esprit différent, amen. Parce qu'il agissait différemment, il réussissait dans beaucoup de choses, amen. Et nous, on doit apprendre à réussir plus de choses, puisqu'on a le Saint-Esprit. Moi, j'ai raté beaucoup de choses, mais depuis que j'ai le Saint-Esprit, j'ai raté moins de choses, amen. Et ça commence à aller de mieux en mieux, on va de gloire en gloire, amen. Donc, on peut rater des choses, mais on n'est pas des ratés. Hein. On peut rater la coche, on n'est pas des ratés, mais avec Dieu, il nous relève toujours. Amen. Moi, j'ai fait plus de bêtises que vous, Dieu m'a pardonné, plus que vous, mais je suis encore là aujourd'hui. Amen. Avec vous, ensemble. Voilà. On attend le retour de Jésus. Amen. Et on faisant encore les œuvres qu'il veut que nous fassions avant qu'il vienne. Alléluia. Donc, le deuxième point, nous allons découvrir après que le Saint-Esprit, il est éternel. Le Saint-Esprit est omniprésent. Amen. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. C'est pour ça que Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus, quand il était sur terre, il était à son endroit à la fois. Il est tout puissant, tout bon, merveilleux, miraculeux, mais il était à un endroit. Alors imaginez qu'aujourd'hui, que Jésus soit encore là physiquement, il faudrait prendre l'avion pour aller en Israël, ou en Chine, quotidien, et puis il y aurait très peu de personnes qui pourraient l'approcher. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Et Jésus est avec toi par le Saint-Esprit. Donc nous avons la personne, le Saint-Esprit nous révèle Jésus, le Saint-Esprit nous révèle le Père. Amen aussi. Et c'est intéressant de voir que quand on parvient à comprendre comment le Saint-Esprit parle, son caractère, on peut développer une relation. Et c'est une relation qui n'est pas religieuse, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Plus je découvre le Saint-Esprit, plus je découvre Jésus. Plus j'aime le Saint-Esprit, plus j'aime l'Église. Plus j'aime le Saint-Esprit, plus j'aime mes ennemis. Amen. Il est omniprésent, donc il est partout. Hein? Que ce soit dans un sous-marin nucléaire sous l'Antarctique, il est là. Que ce soit dans l'espace, il est là. Hein? C'est fantastique. Avec Dieu, il est partout, on ne peut pas échapper. Oui, il reste loin de ton esprit, disait à l'époque David, dans le psaume 69. Amen. Donc, il est omniprésent. Donc, il est en chacun de nous. Amen. Mais de même que j'ai dû apprendre à avoir une relation avec ma femme, parce que moi je suis un cow-boy un peu solitaire, oui, j'ai dû apprendre à communiquer plus. Voilà, parce que elle n'était pas dans ma tête et moi je n'étais pas dans sa tête. Donc j'ai dû apprendre à parler, à m'exprimer des choses, voilà. Et on a appris à se connaître au fil des années avec mon épouse, voilà. Et des fois, elle n'a pas besoin de parler. J'ai qu'à regarder sur son visage, je sais que je sais pas, c'est pas la bonne chose au bon moment, vous voyez. Il y a un retard, voilà. C'est déjà dans l'éternité. Mais elle voulait que ça dans le présent, voilà, pour pouvoir l'aider, voilà. D'ailleurs, je vais vous partager la phrase, après 22 ans de mariage, que les hommes et les femmes disent le plus souvent. Hein. Pour les hommes, c'est « Qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, c'est la phrase que les hommes disent plus souvent à leurs femmes « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, les femmes, c'est « Où tu es ?»
Parce qu'elles cherchent toujours leur mari. Voilà. Là, je vous dis ça pour ceux qui vont se marier. Hein. C'est un raccourci pour la date de 22 ans. Voilà. Donc, après 22 ans de mariage, j'amène à ma femme au lit chaque jour le café pour qu'elle puisse le moudre. Donc, revenons au message. Donc, il est partout. Voilà. Donc, quand tu es au travail, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu es en vacances, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu vas faire tes commissions, le Saint-Esprit est avec toi. Il est partout. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Et c'est ça que c'est bon. Et quand tu es à l'église, le Saint-Esprit, il t'a pas quitté. Même si tu n'as pas payé ta dîme. Il est avec toi. Hein? Amen. Il est avec nous. Donc, j'ai découvert cela. Et après, j'ai commencé à poser des questions, à avoir un dialogue avec le Saint-Esprit. Et je lui parle de plus en plus souvent et j'essaye de l'écouter. Hein. Dieu me répond. Amen. Dieu vous répond. Amen. Parce que sinon, ce serait un monologue ou croire quelque chose qui serait irréel. Et pourquoi croire quelque chose qui est irréel? Parce qu'il y a une réponse. Et des fois, je sens la présence de Dieu comme si j'avais prié pendant 1 heure. Et c'est cet esprit qui me montre qu'il est d'accord avec ce que je fais ou ce que je pense. Amen. Amen. Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Amen. Des fois, j'ai des visions. Hein, ça arrive pour tout le monde. Voilà. Des moments où je me promène dans la rue ou dans la louange, comme ça, j'ai le fermé, je vois des choses. Hein. Je vous promets, j'ai assumé, mais c'est comme ça, ça arrive. Dieu est le roi de la communication. Et c'est par son esprit qui nous montre des choses. Alors, des fois, je vois beaucoup d'objets sur les personnes ou des extraits de films. Voilà. Et dans l'esprit, c'est bien. Dieu me parle comme ça. Dieu peut aussi vous parler comme ça. Ou des fois, j'ai des pensées qui viennent, qui ne sont pas les miennes, et qui s'appellent des paroles de connaissance. Amen. Dieu révèle, Dieu donne. Mais pour cela, il faut plus qu'on s'approche de Dieu. C'est que, au début, j'avais un bon culte personnel, après, je ne m'occupais plus de Dieu. Je faisais mes affaires à moi, en tant que chrétien, mais avec les mentalités du monde. Et puis maintenant, après de nombreuses années de vie chrétienne, eh ben, quand je suis dans mon culte personnel, eh ben, il y a toujours ce contact avec lui. Et je ne veux pas le perdre. Et j'ai compris David qui disait, ne retire pas ton esprit, fais ce que tu veux avec moi, mais ne retire pas ton esprit. Amen. Pourquoi l'Église manque de puissance? Parce que la majorité des chrétiens n'entretiennent pas le Saint-Esprit et ne comprennent pas comment il agit et qu'est-ce qu'il veut faire. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une parole prophétique qui a été donnée parce que j'ai eu une vision de quelque chose, je pensais que Dieu allait s'exprimer. Amen. Et puis il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous voyez, il n'y a pas un ange qui va venir vers vous puis vous donner un coup là, t'as dit prophétise. Non, pas du tout. Non, non. Il nous donne la liberté. Amen. Nous sommes enfants de Dieu volontairement. Et on le fera avec lui pour l'éternité volontairement. Amen. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te consolider, pour t'encourager. Il est ton encourageur, il est ton supporter, ton fan numéro 1. Amen. Et il est partout. Avec toi. Et des moments avant de prêcher, des fois il est là, il dit, vas-y Martin. Voilà. Et puis moi je suis encouragé, parce que quand c'est Dieu qui m'encourage, alors là, qui sera contre nous? Amen. Donc le Saint-Esprit, quel que soit, c'est pas une question de ministère, c'est une question de proximité. Amen. Et j'ai découvert avec les années que j'étais trop loin du Saint-Esprit. Alors des fois je criais, oh Dieu, aide-moi. Puis je pensais qu'il était au ciel, je le criais fort, mais pas du tout. Dieu, il est en toi. Amen. L'adresse de Dieu, c'est ton cœur. Amen. Pour ça, heureux ceux qui ont le cœur pur, qui arrivent vers Dieu. Ah, amen. Donc le Saint-Esprit, il connaît tout. Donc s'il connaît tout, c'est qu'il peut venir nous aider quand on a besoin de connaître des choses. Alors si on a besoin d'aide pour aider quelqu'un, on peut des fois avoir les dons d'esprit qui se mettent en marche, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Mais ce qu'on doit expliquer à quelqu'un qui nous aide, on doit des fois dire des choses, on n'a pas forcément attendre des révélations si on connaît certaines choses. Amen. Et j'ai commencé à avoir un don de prophétie qui s'est développé au fil des années, mais je n'avais pas la communion avec le Saint-Esprit. Donc il y avait des paroles qui étaient bonnes, mais il manquait de profondeur. Je sentais que je pouvais aller plus loin, mais il ne pouvait pas donner. Un peu comme si j'étais au volume 2, et puis je savais que je pouvais aller au 4, 5, 6, je n'y arrivais pas. Et pourtant, il y avait l'aspiration, et puis j'ai compris qu'il fallait que je connaisse la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et quand j'ai découvert la personne du Saint-Esprit, je commence à la découvrir, et ben après je me passe au volume 2, 3, 4. Puis ça, on va de gloire en gloire. Amen.
c'est loin qui nous entraîne. Mais pour cela, il y a aussi la guérison de nos cœurs. On a besoin d'être guéris. Nous avons vécu des choses difficiles. Dis-nous, en tant qu'Église, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous avons vécu des situations difficiles qui nous ont blessés, les péchés des autres, nos propres péchés, nos mauvais choix. Vous voyez, nos vies professionnelles qui parfois sont difficiles par moments, peuvent être difficiles, nos vies familiales, parfois élargies, peuvent être difficiles, la vie de la société, parce qu'on est différent des autres. Voilà. Mais tout ça, Dieu m'a restauré. Amen. Dieu nous guérit. Amen. Parce qu'il nous connaît. Et je crois que Dieu veut guérir plusieurs cœurs ce soir. Parce que la vision que j'ai eue dans la louange, j'ai vu une tente de secouristes de la Croix-Rouge qui était posée sur un rocher. Et puis il y avait plein de gens qui étaient dedans. Voilà. Et l'église s'est appelée être un hôpital, mais aussi une armée. Donc on doit guérir les gens. Après on peut aller au combat. Amen. Et je sentais que le Seigneur allait toucher aussi des cœurs qui ont été meurtris par la vie, pas que vous êtes des mauvaises personnes, mais il y a des événements qui nous ont heurté, des paroles, des chocs, des traumas, des choses que Dieu veut ôter parce qu'il veut pas qu'on les porte nous-mêmes, parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix afin que vous soyez libres. Alléluia, amen. Et des peurs d'enfance, des peurs d'être abandonné, la peur du futur, toutes les peurs, toutes les craintes, ça ne vient pas de Dieu, ce ne sont pas les fruits de l'esprit, ce sont les conséquences de la chute. Et pour cela, il faut que le Seigneur nous en débarrasse. Amen. Il peut y avoir des esprits de peur et de crainte. Alors à ce moment-là, il faut les chasser. Vous avez besoin de délivrance, comme moi j'ai eu besoin de délivrance. Après, comme j'ai chassé tous les esprits existants et inexistants, voilà, pour l'instant c'est pas mal. Amen. Mais s'il y a des choses qui doivent sortir, eh ben, ça sortira à un moment voulu, au temps voulu de Dieu. On va de gloire en gloire. Amen. Voilà. La dernière fois où un démon est parti de moi, oui, ben, c'était la dernière fois où j'ai confessé mes racines huguenots. Parce que là, je suis descendant d'huguenots par adoption. Moi, je suis vietnamien, mais mes parents d'origine, d'adoption, ils sont français, donc ils habitent en Suisse. Ben, les ancêtres étaient huguenots. Et puis il y avait les huguenots, ben, on fait couler aussi du sang. Alors je demandais pardon pour du sang innocent que les huguenots aient fait couler. Et ben, quand j'ai fait ça, il y a des choses qui sont parties en moi. J'ai vécu une auto-délivrance, amen, et j'étais libéré. Vous voyez, ce n'était pas prévu, je ne vis pas que pour ça, mais quand les choses arrivent, eh ben, ça dégage, parce qu'on est toujours plus libre. Amen. On va de gloire en gloire. Dieu veut notre liberté. Dieu veut nous transformer. Dieu veut enlever tout ce qui est mauvais pour qu'on puisse être des canaux de bénédiction pour entendre mieux sa voix. Amen. C'est ça qu'on faisait déjà la voix de Dieu, mais encore plus, c'est bien. Amen. On a besoin de raisonnement qui doit tomber. Voilà, des choses. Donc, il est omniprésent, il connaît tout. J'étais dans une réunion vers Genève, il y a 2 ans en arrière, et il y a eu un temps de prophétie. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit me conduit vers plusieurs dames à la suite. À ce moment-là, il y avait des hommes et des femmes dans la soirée, mais là, j'ai prophétisé pour plusieurs dames et j'ai mis la main sur l'épaule de la première, après sur la deuxième, sur la troisième, la quatrième. Et puis après, la 6e personne, mais j'ai pas mis la main sur l'épaule et j'ai prophétisé quand même sur elle. C'est la seule que j'ai pas mis la main sur l'épaule. Et puis j'ai prophétisé sur toutes ces dames, plus encore les messieurs qui étaient là avant. Et après, on est allé prendre le café à la fin de la réunion. Et cette dame, à qui j'avais pas mis la main sur l'épaule, est venue vers moi, puis il m'a dit, monsieur, vous êtes un vrai homme de Dieu. J'ai dit, ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai vu que vous avez touché l'épaule de la main, j'avais simplement mis la main comme ça sur l'épaule, puis j'ai prophétisé sur toutes les 5 femmes avant elle, et puis elle, je l'ai pas touchée. Et puis elle m'a dit, ben moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu un viol, en tant qu'enfant, et je peux plus supporter qu'une main masculine me touche. Et quand je vous ai vu arriver, j'ai eu peur que vous mettiez la main sur moi. Et vous n'avez pas, ouais, alors vous êtes vraiment un authentique homme de Dieu, voilà. Donc je ne savais pas. Donc vous voyez, donc le Saint-Esprit savait, c'est pour ça qu'il a permis que je ne mette pas la main sur l'épaule de cette femme, voilà. Donc c'est fantastique, hein. Voilà. Le Saint-Esprit a plus d'informations que la CIA. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Amen. Donc il est omniprésent, il est partout. Et des fois, même si ça arrive rarement, mais des fois, à cause des circonstances, j'ai vu que Dieu m'a montré de ne pas pouvoir prier ou ne pas vouloir prier. Voilà, parce que maintenant je suis à mi-temps, à 50%, je suis concierge dans un supermarché et pour des bâtiments.
Donc je travaille le matin, et puis l'après-midi, j'exerce mon ministère, on passe du temps dans la prière, on essaie d'écouter Dieu, écrire des messages, etc. Voilà. Et des fois, j'ai remarqué qu'à cause des circonstances de la vie, des fois, je peux pas passer autant que je voudrais du temps de la prière. Alors le Seigneur sait, donc il me donne autant d'onction pour aller à différents endroits après, parce que je n'ai pas pu, mais si c'est pas vouloir, c'est différent. Parce que vouloir, c'est ma volonté. Pas pouvoir, c'est les circonstances qui sont à l'extérieur de vous. Amen. Et Dieu, il voit, il connaît tout, donc il sait tout. Donc il nous conduit comme ça. Amen. C'est beau. Amen. De continuer à marcher avec lui. Être au service de l'Éternel, c'est bon. C'est lui qui agit en nous et au travers de nous. Et malgré nous. Amen. Aussi. Parfois. Donc il est omniprésent. Donc, je vous encourage à aller retrouver le Père, le Fils et l'Esprit, toute cette merveilleuse famille céleste dans le lieu secret, voilà, de votre chambre, et vous verrez, ils ne prennent pas trop de place. Voilà. Moi, j'ai pris l'après-midi, parce que, comme dit Carlos Payan, parce que le matin, et tout le monde prie le matin, le réseau est saturé. Moi, je fais l'après-midi. Savoir qu'il sait tout, c'est que quand il y a des personnes qui demandent la prière, eh ben, Dieu les connaissait. Et des fois, il y a des gens qui sont venus à des endroits à un moment particulier parce que c'était le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Il y a un verset qui dit ça. Alors voilà, donc on est encouragé quand on prie pour les gens. On n'avance pas Dieu, Dieu n'est pas dépassé, mais lui, il connaît tout d'avance. C'est pour ça qu'on peut prier avec efficacité et avec autorité pour avoir plus de paroles, plus de prières exaucées. Amen. Voilà, on a vu que le Saint-Esprit, il est éternel, il est omniprésent, et puis il est omniscient. C'est-à-dire qu'il il connaît tout. Je vais dire comment c'est, voilà. Donc, des fois, quand il y a des paroles de connaissance, de guérison aussi, il sait qu'il y a des gens qui veulent guérir, pas un jour, pas quand vous serez mort, mais le moment où la parole est prononcée. Amen. Et là, si vous entendez le nom de guérison, d'une maladie grave ou un problème, eh ben c'est bien de savoir que c'est Dieu qui vous parle et qui veut agir aujourd'hui. Amen. Il est éternel présent. Et quand il sait tout, eh ben c'est pour ça que des fois on n'est pas obligé de tout savoir. Et ce qui nous bloque des fois dans le plus personnel, c'est qu'on veut tout comprendre. Même comprendre Dieu, comprendre le présent, le futur. Non, on laisse tout ça à Dieu. Et des fois, il dit, je comprends rien du tout, mais je te demande que tu agisses. Et c'est le principal. Et des fois, les gens sont libérés, on ne sait pas de quoi, mais ils sont libres. Alors, le principal, c'est pas de savoir ce que l'on a, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils vont pas, mais ils sont pas libres. Moi, je suis mieux être ceux qui savent pas ce qu'on a, mais on est libre. Amen. Pour aider les autres. Dieu nous libère. Pour qu'on puisse être nous-mêmes aussi des flèches de délivrance pour nos frères et sœurs. Et pour ça, on a besoin de l'aide de cet esprit, des dons de l'esprit, et qui donneront automatiquement les fruits de l'esprit. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant que ce n'est pas les fruits de Martin, où mettez votre prénom, mais c'est les fruits de l'esprit. Alors c'est intéressant que dès le moment, il y a de manière surnaturelle, il y a les fruits de l'esprit qui jaillissent en moi, et aussi en vous. C'est que des situations où je devrais me mettre en colère, où je devrais pas être content, où je devrais être révolté, et puis il n'y a rien de tout ça qui se passe. Et il dit ça, c'est vraiment toi, cet esprit, parce que sinon moi j'aurais réagi. Amen. Voilà. J'ai remarqué cela quand c'est arrivé il y a 3 ans en arrière, lorsque je prenais l'autoroute. À l'époque j'étais chauffeur-livreur, et puis quelqu'un m'a fait une queue de poisson là, voilà. Et je sais que s'il n'y a pas eu les fruits de l'esprit à ce moment-là, il y aurait eu des paroles qui n'étaient pas des bénédictions qui seraient sorties de ma noble bouche. Voilà. Voilà. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui était là, et là j'ai compris qu'il a agi, c'est vraiment les fruits de l'Esprit. Ben, j'étais muet comme une carte et j'étais de la paix. Et j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Voilà. Et il prendrait vous compte. Donc s'il peut faire ça avec moi, il peut faire ça avec vous. Amen. Et des fois, quand on ne sait pas, il faut prier en langue. Hein. Des fois, il y a des choses que je ne sais pas, ben, prier en langue. Et puis des fois, on prie en langue, des fois, on reçoit après de prier. La prière en langue nous permet d'augmenter le niveau de foi. Imaginons, pour prier pour quelqu'un, il faudrait le niveau 5, et vous êtes au niveau 1, et vous avez peur, vous n'avez pas, vous priez pour un bon moment en langue, puis après, le niveau monte, et vous arrivez au 4 et 5, et vous pouvez prier en langue, et vous savez que Dieu vous a exaucé. Et puis des fois, on sait que Dieu nous entend,
et qui va agir, mais c'est pas que. Voilà. Et c'est beau. Voilà. On peut aussi prier avec les mots français, anglais, lingala ou autre langue, de manière inspirée. C'est aussi possible. Hein. Avec notre intelligence, dit l'apôtre Paul, je prierai avec mon intelligence et par l'esprit. Amen. Et des fois, il y a les pleurs qui sont aussi intéressants, les cris qui sont aussi intéressants, que Dieu entend, Dieu comprend et Dieu agit. Amen. Mais ce que Dieu veut pas, c'est qu'on aille avec une liste à commission dans la présence de Dieu. Hein. Seigneur, je te prie pour ma belle-mère, mon frigo et ma bicyclette, bénis tout le monde, amen. Non, non. Le secret des intercesseurs, c'est aimer la présence de Dieu. Amen. Parce que si vous priez beaucoup pour un sujet et que vous n'aimez pas Dieu, le jour où il vous exauce, vous n'allez plus prier. Parce que vous l'avez reçu. Mais si vous allez pour sa présence, eh bien que la réponse soit rapide, il te fait un peu attendre ou beaucoup attendre, tu vas pour sa présence. Et depuis que je rentre dans mon culte personnel avec cette mentalité, je suis heureux qu'il m'exauce tout de suite, qu'il m'exauce un peu plus tard ou pas encore. Ce qui compte, c'est sa présence, ce qui compte, c'est sa vie, son contact, d'être proche de lui, de l'aimer. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je dois me maîtriser parce que moi j'ai beaucoup parlé. Et je dois aussi écouter Dieu. Amen. Voilà. Et j'ai remarqué que les plus forts temps d'intimité avec Dieu, je vous partage cela, c'est pas des demandes, mais c'est comme je suis avec lui pour qui il est. Amen. Alors, une fois, je vais partager ça, j'étais une fois dans mon lieu secret, et puis je devais prêcher à un endroit. Et puis il dit, bah, Seigneur, je vais arroser le lieu, l'église où je vais aller mener la parole ce soir, alors je vais commencer à prier pour le pasteur, etc. Au même moment où je commence à prier, le Saint-Esprit me dit, ne prie pas pour ça, prie pour Israël. Il dit, non, c'est-à-dire, je vais pas prêcher à Israël, je vais prêcher d'une église qui m'attend et qui veut un peu le cœur de Dieu. Donc je dois passer tout là. Prie pour Israël. Oh, ok, j'ai prié pour Israël, il dit, je vais tester si c'est le Dieu. Alors je mets en pratique et tout mon temps qui m'était imparti, j'ai prié pour Israël au lieu de prier pour la soirée. Hein. Alors je vais au lieu où on m'avait invité à prêcher, la présence de Dieu descend d'un coup pendant la louange. Et après, il y a une plateforme de présence de Dieu qui est là très fort dans cette église. Et après, je peux donner le message et prophétiser sur beaucoup de personnes. Avec une présence de Dieu forte, même un peu plus forte que d'habitude. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, tu m'as écouté, donc je te bénis. Donc ce n'est pas de la force de mes prières, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Des fois, nos raisonnements nous font stopper, nous freiner. J'étais dans une réunion où il y avait une femme qui avait le doigt comme ça, là, le doigt qui était à cause du paralysie, qui était là, elle ne pouvait pas. Et puis il me dit, vous pouvez prier pour moi? Et j'ai dit, bien sûr, je vais prier pour vous. Et puis j'allais prier au nom de Jésus, doigt, redresse-toi, ou guéris ce doigt. Et puis Dieu me dit, non, prie pour son cœur. Non, il y a mal au doigt, Seigneur. Hein. Le doigt, hein, il peut être paralysé, tu vois. J'allais reprendre l'autorité pour chasser quelque chose, hein, voilà. Et puis Dieu dit, non, prie pour son cœur. Bon. J'ai dit, bon, 3 fois, je crois que ça doit être de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, je prie pour son cœur, bénis son cœur, fais que le sang passe partout, etc. Au nom de Jésus, Amen. J'ouvre les yeux, la dame, elle avait le doigt qui était guéri, qui était dressé. Après une année où elle était paralysée. Amen, vous voyez, des fois, parce qu'on croit ou qu'on reçoit, eh ben, nous pouvons limiter l'action de Dieu ou l'accélérer. Amen. Alors, des fois, c'est mieux d'écouter. Donc, en général, Dieu vous parle, ou peut-être me parle, en tout cas. Moi, 3 fois la même chose, après 3 fois la même chose, je me dis, ah, je pense que c'est Dieu. Hein. Moi, je suis comme ça, je suis un peu peureux. Hein. Vous voyez là-devant, je disais, il doit être super bon, non, pas du tout. Hein. J'hésite des moments aussi, mais au bout de 3 fois, je dis, voilà. Je crois que c'est de Dieu. Et on y va. Et puis, Dieu ne nous a jamais lâchés, puisqu'il connaît tout. Il est omniprésent, omniscient. Il est en toi. Il agit, il est là. Amen. Discuter avec d'autres serviteurs de Dieu, savoir si vous avez des méthodes. Non, il n'y a pas de méthode. La méthode de Dieu, c'est vous. Amen. Voilà. On est tous différents, mais on a le même Saint-Esprit. Amen. On peut tous exercer les dons de l'Esprit, mais on n'a pas le même appel. Amen. Voilà. Vous êtes meilleur que moi dans tout ce que vous faites, dans d'autres domaines,
Voilà. Et puis dans ce que Dieu m'a appelé, ben, je peux être meilleur que vous. Après d'autres personnes, c'est ça l'Église. C'est des gens qui sont dans certains domaines meilleurs que nous et qui nous aident et qu'on bénéficie de leurs conseils, de leurs prières, etc. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, et là j'ai compris qu'il y avait aussi, je finirai par ça, la crainte de Dieu, et c'est ce qui manque. La crainte de Dieu doit revenir des églises, pas la peur de Dieu, bête et méchante. Ah, j'ai peur de Dieu. Non, pas du tout. La crainte, c'est quoi? La crainte de perdre la présence de Dieu. Amen. Et j'ai compris que si on veut garder cette crainte de Dieu, on va perdre la présence de Dieu, et ben on va vivre d'une manière différente. On va arrêter d'avoir des discussions, certaines choses, on va arrêter d'aller à certains endroits, on va arrêter de regarder certains films, on va arrêter de faire, etc., différentes choses. Parce qu'on ne veut pas perdre cette présence. Et c'est cela, dans les réveils, la clé. C'est cette présence de Dieu. À Toronto, que j'étais visité en 92, en 92 pour les Français, c'est que ils ne voulaient pas perdre cette présence de Dieu. Et c'est ça. Parce qu'il y avait cette présence de Dieu qui était là. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas perdre. Et nous, c'est ça qu'on ne va pas perdre, c'est le contact avec Dieu. Amen. Et même si on le perd par la repentance, on peut le retrouver. Mais après, on doit reprendre un peu comme si on perd le contact avec Dieu, c'est un peu comme une jambe cassée, hein, quand on fait du ski. Voilà, donc il y a cassure, il y a coupure, exactement. Et puis après, il faut quelques temps pour que la jambe se replâtre, et puis après se recolle, et après qu'on puisse recommencer à marcher et courir. Hein. Amen. Donc, si on assiste moins à cet esprit, il sera plus vite là pour nous aider à agir. Amen. Et ça, je le découvre. Et aussi, il y a des péchés, il y a des endroits, des moments où il faut limiter les péchés. On peut, hein, on peut moins pécher. Hein. Amen. Alléluia. Nous sommes des saints qui parfois nous péchons. Amen. Voilà. Donc nous sommes des pécheurs light. Donc il y a aussi j'ai réfléchi dans ma vie, j'ai 30 ans de vie chrétienne environ, j'ai remarqué que des fois, pourquoi il y a des périodes de ma vie, je péchais plus dans le passé, et puis moins à des moments. J'ai découvert que quand il y avait le stress, quand il y avait la fatigue, quand il y avait le manque de communion avec Dieu, ce sont les 3 moyens par lesquels on pêche plus, il n'y a pas ça. Voilà. Stress, fatigue et manque de communion avec Dieu, on pêche plus. Voilà. Donc, si ça vous arrive d'avoir ces 3 choses, là, disait un pasteur, ne prenez pas des décisions importantes à ce moment-là pour votre vie. Prenez des petites décisions, mais pas des décisions qui ont de l'importance, pour ne pas vous tromper. Voilà. Si vous pouvez vous retenir que ça de ce message, ça va vous aider. Hein. Amen. Puis on a besoin de modèles sur pattes, hein, des humains bien humains, pour savoir comment ils vivent leur foi, hein, comme ils font quand vous tombez, quand vous faites, quand vous avez des difficultés, la Bible, la parole. On a besoin de modèles. Hein. On est tous des petits modèles, tous des modèles réduits, qui servent à maxi Dieu. On est des chrétiens, des petits Christ. Hein. Alors voilà. Donc on doit apprendre de pouvoir s'encourager à vivre et à marcher dans l'onction. Alléluia.